Hello tout le monde, c'est Jérém et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons analyser les deux scènes post-génériques présentes dans le tout dernier film Marvel sorti à ce jour, Ant-Man et la Guêpe, Quantumania. Et bien sûr, avant que la vidéo ne commence, je tenais à vous souhaiter plein de bonnes choses pour cette nouvelle année 2023. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce en l'air et à activer la cloche des notifications pour voir toutes les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Sur ce, c'est parti! Ant-Man et la Guêpe Quantumania semble être le préquel tout trouvé pour le prochain film Avengers The Kang Dynasty, puisque ces scènes post-génériques complètent parfaitement le film et sa fin, en traitant encore plus du grand méchant de cette saga du multivers. Pour ce qui est de la première scène post-générique, on se retrouve dans les loges d'une arène futuriste et trois variants de Kang le Conquérant discutent des récents événements. En effet, suite à la mort de celui qu'ils ont exilé et causé des mains d'Ant-Man et du fait que les plus grands héros de la Terre commencent à interférer avec leurs plans pour le multivers, ils conviennent qu'il est temps pour eux d'agir avant que la situation ne leur échappe. Ainsi, dans l'arène, plusieurs milliers de Kang déchaînés et installés dans les gradins observent l'arrivée ininterrompue de nouveaux variants au centre de l'arène via différents portails. Dans cette scène post-générique, nous découvrons enfin les responsables de son exil, le Conseil des Kang, soit l'assemblée de toutes les versions du personnage, avec à sa tête un variant suprême du nom d'Immortus, un variant pharaonique du nom de Ramatut et un variant futuriste du nom de Kid Immortus. On pourrait presque se demander si le Conseil des Kang, outre une soif de pouvoir démesurée, n'agit pas là pour protéger le multivers d'une menace encore plus grande. Et pour ce qui est de la seconde scène post-générique, nous voici au début du XXe siècle sur une petite scène de théâtre où, à la manière d'un illusionniste, un dénommé Victor Timely, toujours joué par le même acteur interprétant le méchant, prononce un discours sur le temps devant un public captivé. Le temps définit nos vies, mais que se passerait-il si nous pouvions nous en affranchir ? À côté de lui, on distingue un prototype du moteur multiversel, et dans le public, ce ne sont nul autre que Loki, murmurant à Mobius « c'est lui ». Mobius est étonné car il est loin de trouver cet homme effrayant. Et d'un ton grave, Loki rétorque « il l'est ». Nous avons donc là un premier aperçu de la saison 2 de Loki à sortir cet été, où nous ferons donc la connaissance d'un nouveau variant de Kang, qui semble s'être établi au début du XXe siècle, espérant tirer davantage du fait que les Avengers n'existaient pas encore à cette époque. Donc voilà, enfin des scènes post-génériques vraiment intéressantes et qui, en plus du film, nous préparent donc à l'ascension d'un méchant surpuissant au sein du MCU. À vos théories dans les commentaires, j'ai hâte de voir tout ça. C'est donc tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à vous abonner. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!